Je vais vous parler du cheval. Grâce à Valérie, comme elle vous a dit, j'ai découvert le monde équin. Je suis une grande amoureuse des ânes, mais je ne connaissais pas du tout le monde équin. Et j'ai découvert des animaux, j'ai d'ailleurs du mal à les appeler animaux, qui sont extrêmement attachants et différents de ce qu'on imagine. C'est pour ça que je veux vous en parler aussi, hein. Donc, j'enseigne Energia, donc j'ai une école de formation, et systématiquement, je demande à mes étudiants, avant de travailler sur personne, de travailler sur les chevaux. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'un cheval, ça fait 600, 700, 800 kilos. Un humain moyen, on va dire 70 kilos. Eh bien, on comprend que le cheval fait grosso modo, pèse 10 fois plus lourd que l'humain. Si on soigne le cheval, que ce soit en présentiel ou dans l'astral, bien évidemment, on va devoir ouvrir bien plus grand les chakras qui puisent la force céleste. Donc, si vous voulez, le chakra couronne, il doit être ouvert, bon, pas 10 fois plus, mais en tout cas beaucoup plus. Quand je soigne un cheval, ça me chauffe. Et ensuite, pour ressortir par les chakras des mains, c'est pareil, il faut déployer beaucoup plus d'énergie. Une fois qu'on a fait ça et qu'on travaille sur un humain, bah, finalement, c'est assez simple et assez facile. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors, chez le cheval, euh, on va considérer donc que dans le monde animal, le cheval, c'est une espèce à part. Car, à la différence de tous les autres animaux, les cavaliers, pas tous, mais pour certains d'entre eux, vont rechercher des performances sportives et le cheval va porter sur son dos, outre la selle, un cavalier. Alors, il a beau faire 700 ou 800 kilos, au bout d'un moment, je ne sais pas combien pèse une selle, mais ça doit faire. En matière de soins énergétiques, lorsque je fais mon premier soin sur un cheval, je regarde d'abord ce qui m'apparaît dysfonctionner. Et souvent, parce que je regarde toujours à la fois le squelette et les muscles, il y a des déviations au niveau de la colonne vertébrale et particulièrement dans la zone lombosacrée et sur les cervicales. Là, je ne peux pas vous montrer où ça se situe, mais la zone lombosacrée, on peut considérer que c'est celle où s'accroche la hanche et les cervicales, c'est le long cou du cheval. Donc, quand je fais un soin au cheval, bien souvent, je constate des déviations à ces deux endroits. Et bien souvent, je suis amenée à redresser ces déviations. Alors, comme je vous disais, ça se fait pas en une fois, mais grosso modo, je prends la colonne vertébrale astrale entre mes mains et doucement, je recalibre pour que ça reprenne sa place. Il faut bien comprendre que tous les chevaux sportifs, à un moment ou à un autre, vont avoir des difficultés au niveau squelettique. C'est vraiment la première chose qu'un cavalier doit comprendre. Je vais vous parler maintenant du sujet qui me tient particulièrement à cœur, de nouveau sur les chevaux, c'est la différence comportementale entre le cheval et l'humain. Et pour ça, donc, la différence, elle est dans la notion de temps. Qu'est-ce que pour nous et pour le cheval, avant, pendant, après? Ça s'explique par la forme du crâne et donc par la taille du cerveau. En haut, j'espère que vous voyez, vous avez le crâne humain de la préhistoire. En bas, un crâne humain d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? Que la partie frontale du crâne humain d'aujourd'hui, alors à la fois frontale mais aussi supérieure, est beaucoup plus développée que chez l'homme de la préhistoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, si on regarde le crâne du cheval, on voit, en regardant plus près son squelette, que la place disponible pour le cerveau est encore plus restreinte que chez l'homme de la préhistoire. Ça peut expliquer que l'homme a évolué et le cheval pas forcément. C'est là que nous allons parler de l'encéphale, donc du cerveau.
En haut, vous avez un cerveau humain et le système limbique. Au centre, au milieu, des petites images bleues. Le système limbique, c'est le cerveau des origines. Quand l'homme avait un cerveau tout plat, il n'avait quasiment que ce système limbique et le gyrus singulaire qui est en bleu sur l'illustration. Au fil du temps, il a développé une forme d'intelligence et le crâne a été obligé de suivre puisque le cerveau a grossi. Et autour, en rose, vous voyez le cortex. Le cortex, c'est la différence première entre le cheval et l'homme. En dessous, on regarde le cerveau du cheval. Le cerveau du cheval, on se rend compte tout simplement qu'il n'a pas de cortex. Il a le système limbique comme les humains, il a un néocortex dans la place disponible, mais il n'a pas de cortex. Ça veut dire quoi? Que le cortex, le cerveau limbique, pardon, donc tout ce qui est au centre des deux cerveaux, ça mémorise les sensations ressenties et ça permet l'apprentissage. Bingo pour les chevaux et pour les humains qui veulent bien. Le cortex présent chez seul l'homme, c'est le siège du raisonnement. Ça permet de parler, d'agir, de penser, de décider et d'anticiper. Le cheval ne peut pas faire ça. Il faut que vous entendiez, mesdames et messieurs les cavaliers, que quand on a un cheval, on ne peut pas le considérer comme un humain. On doit comprendre et dire stop au raisonnement. C'est une notion uniquement humaine et place au ressenti, qui est une notion animale chez l'homme et chez le cheval. Je vais vous donner un exemple qui euh, explique cela. Votre cheval est dans son box, avec du foin dans un coin, et puis il a envie de faire pipi. Comme il vit l'instant présent, je vous ai expliqué que la différence fondamentale, c'était avant, pendant, après. Lui, il vit l'instant présent. Donc, il se dit, je vais faire pipi dans les meilleures conditions. Comme un cheval souvent n'aime pas se salir, il y a une botte de foin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pipi dessus. Hein. Puis, quelques temps plus tard, voilà qu'il a faim. Et là, il constate que son foin est souillé, donc il ne peut pas le manger. Parce que il est quand même, il fait attention à ce qu'il mange, le cheval. Ce que ça veut dire, c'est que avec son cerveau limbique des ressentis, il n'a pas anticipé qu'il allait risquer d'avoir faim. Un humain ne ferait pas pipi dans son assiette. Le cheval ne peut pas anticiper. À partir de là, vous devez entendre qu'un cheval ne peut pas anticiper un mauvais coup contre le cavalier. Il n'a pas du tout cherché à nuire à son cavalier. Il a juste eu envie de faire pipi. C'était maintenant. Il a fait pipi. Un point, c'est tout. Dès l'instant où on comprend que le cheval n'a pas d'intention malfaisante ou bienfaisante, ni l'un ni l'autre, vous aurez fait un grand pas vers la communication humain-cheval. Alors, le mode de fonctionnement, si, parce que je me suis quand même posé la question, c'est bien beau tout ça, mais si le siège de l'intelligence est dans le cortex et que le cheval n'en a pas, comment il fait pour avoir une forme d'intelligence? Eh bien, le siège du raisonnement, enfin plutôt de l'intelligence chez le cheval, n'est pas dans le cerveau, parce qu'il n'y a pas la place, tout simplement. Hein. Chez le cheval, l'intelligence est produite par les systèmes de communication neuronale et endocrinienne. Donc, il faut entendre que les chevaux ne sont pas bêtes ou idiots ou malfaisants au sens strict, mais qu'ils sont différents dans leur mode de fonctionnement. Alors, j'aime beaucoup cette photo. C'est Valérie et Calista. J'ai intitulé ce petit chapitre Le cheval qui parle à l'oreille. On voit bien qu'elle lui parle. Hein. Il n'est pas doué de paroles sur terre, le cheval. Hein. Ça, je pense que vous le savez. Enfin bon, parfois, quand il n'est pas content, peut-être qu'il peut hennir, mais en tout cas, il ne peut pas parler de manière distincte. Il y a une raison simple à ça, c'est que l'aire de Broca qui va initier la parole est située dans le cortex.
Donc, comme il n'a pas de cortex, il n'a pas l'air de Broca. C'est aussi bête que ça, hein. À partir de l'astral, la communication s'effectue sous forme d'ondes. C'est pas comme des ondes radio, si vous voulez, hein. Donc, dans l'astral, il m'est possible de communiquer avec eux. Il faut comprendre que leur langage est simple, à l'image de leurs possibilités cérébrales. Ça peut être non, je veux pas, ça peut être j'ai mal, ça peut être je m'ennuie. Quand je remets en cause le fait qu'il s'ennuie, ça peut être eh ben, t'as rien compris. Et, mais des choses extrêmement simples, des phrases courtes au présent. Voilà, comme je vous ai dit, hein, je veux pas, je m'ennuie, je veux déménager. Enfin voilà. Ils savent parfaitement, à partir de l'astral, exprimer des sentiments ou dire qu'ils souffrent. J'ai mal, ils le disent. Alors, il faut faire attention, c'est que parfois, ils disent j'ai mal. Notamment, ça, c'est mon petit amour Pilogone. Lui, il dit j'ai mal. Quand je passe dans l'astral, il me voit passer, j'ai mal. Je lui dis t'as mal où, Pilogone? J'ai mal au dos, j'ai mal au dents, j'ai mal partout où vous voulez. Bon, c'est surtout parce qu'il m'a vu passer, qu'il avait envie que je m'occupe de lui, hein. Une fois que je regarde, je lui dis, bah non, t'avais pas mal, bah non, je voulais que tu t'occupes de moi. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Alors, une fois, il m'est arrivé d'être à côté d'un cheval qui était un peu d'humeur chagrine. Et je lui ai demandé ce qu'il avait. Et je lui ai dit, tu sais, je suis un peu désespérée parce que je ne trouve pas ce que tu as. Et il m'a répondu, je vais te montrer. Et il avait un problème à une dent, il m'a montré. Donc, voyons, on peut communiquer avec eux. Il faut vraiment, pour les cavaliers, que vous ressentiez que votre cheval n'a pas une intelligence cognitive, mais qu'il a un solide bon sens, un peu à la paysanne, comme on dit, hein. Et surtout, que même s'ils sont avec vous pour faire des performances, ben, ce ne sont pas des voitures de sport, ce ne sont pas des motos, ce sont des êtres doués de sentiments. Je vous ai dit que le principal était le système limbique, donc ils ont des sentiments et ils sont capables d'énormément de choses pour faire plaisir. Quand vous voulez faire quelque chose avec votre cheval, demandez-lui d'abord. Il n'est pas idiot, il comprend. Si vous voulez faire des performances, ben écoute mon chouchou, aujourd'hui on va faire un concours et j'aimerais bien qu'on arrive premier. Si on n'arrive pas premier, je ne serais pas fâchée, mais j'aimerais bien. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'image à mettre sur le smartphone et, euh, et du galet. Concernant les chevaux, je conseille toujours de mettre dans l'écurie une image d'Épona. Alors, qui est Épona? C'est une déesse originaire de la Gaule qui était vénérée comme protectrice des chevaux et responsable de la fécondité des juments et des poulains. Son symbolisme s'apparente à celui du cheval, source de fécondité et d'inspiration, mais aussi de la mort. C'est-à-dire que Épona était celle qui conduisait les âmes des morts de l'autre côté. C'est un puissant symbole d'indépendance, de plénitude, de connaissance intuitive, d'instinct et de vitalité. Si je vous dis tout ça, ça vous fait penser à votre jument, je présume. C'est une déesse rustique. Figurez-vous que les rituels on connaît Athéna et le temple d'Athéna à Athènes, enfin, on connaît le temple d'Apollon en Grèce ou Artémis en Turquie. Eh bien, Épona, elle ne voulait pas de chichi. Épona, les rituels qui lui étaient faits dans l'écurie directement. Alors, où il faut faire attention, c'est que si un jour vous vous dites, oh bah tiens, je vais mettre une photo d'Épona dans l'écurie parce que de toute façon, elle protégera ma jument ou mon cheval, je vais lui mettre une petite offrande d'avoine, bah, méfiez-vous parce qu'il se peut que le cheval boulotte l'offrande, n'est-ce pas Valérie?